Donc, ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, pour regarder un peu ce que Pierre est en train de dire et ce que nous voyons dans notre verset du mois. Et vous allez voir, dans ce passage-là, on appelle ça un passage eschatologique. C'est un passage qui parle des choses qui s'en viennent dans l'avenir. Pierre est en train de décrire les derniers temps de la planète Terre. Il est en train de parler ou de mentionner la dernière génération de la race humaine et il prophétise ce qui va se produire ultimement avec la création de Dieu, c'est-à-dire la première création de Dieu. Après les Écritures, avant la venue des nouveaux cieux et de nouvelles terres, donc la seconde création. Et des fois, lorsqu'on entend des vérités concernant la prophétie biblique, ça peut nous sembler tellement étranger. Tellement bizarre de considérer qu'un jour Dieu va changer tout ce qu'il a fait et va révolutionner l'expérience de l'homme. Mais pourtant, c'est bien ce que la parole de Dieu décrit dans les deux testaments. Regardez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, nous allons débuter avec le verset 5 jusqu'au verset 14 pour voir le contexte de ce que Pierre dit dans notre verset du mois. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 5, ça dit « Ils veulent ignorer ». Les gens du monde, les érudits, les moqueurs dans les derniers temps, qui considèrent les vérités de la parole de Dieu, qui détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables humaines. On nous dit, ils veulent ignorer, c'est un choix en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il renie la création, il renie le déluge. Mais par la même parole, et c'est le thème de ce que Pierre va décrire maintenant, les cieux et la terre dès présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ce n'est pas étonnant qu'ils veulent ignorer l'avenir de la création de Dieu, parce que ça les condamne. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de ces choses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, quand on voit la tour Eiffel en France, à Paris, on peut regarder cette grande création-là de l'homme et dire, ça va un jour passer, ça va un jour disparaître. La terre, avec sa convoitise, n'est que temporaire. C'est ce que Pierre est en train de dire ici, verset 11, notre verset du mois. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Dieu, un jour, va tout enlever des choses de ce monde, va tout transformer l'expérience de l'homme. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, des fois les chrétiens disent, ça ne sert à rien de considérer l'avenir, ça ne sert à rien de considérer la prophétie biblique. J'aimerais vous dire, dans le Nouveau Testament, c'est un grand encouragement pour vivre différemment, puis pour pouvoir glorifier Dieu sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Le titre de mon message ce matin, c'est « Saints dans les derniers temps ». Saints dans les derniers temps. Et Pierre spécifie ici que, alors que les ténèbres vont s'épaissir, alors que l'ignorance de l'homme va devenir généralisée, qu'une apostasie va devenir la norme sur la terre, que les chrétiens devraient quand même, dans leur conduite et leur piété, être saints.
qu'il devrait quand même continuer, qu'il devrait servir le Seigneur de plus en plus, de progrès en progrès. Et j'aimerais regarder ce passage-là pour nous encourager chacun de nous, à la lumière du thème de l'année, une sainteté pratique. Peut-être vous dites, oui, mais quand on vit selon la parole de Dieu, on est tellement différent des gens du monde. On a tellement l'air stupide. Les gens disent qu'on est fou à cause de nos pratiques. Mais j'aimerais vous encourager à dire, oui, mais c'est comme cela, et Dieu l'a même prophétisé que ça allait être comme cela. Puis à la lumière des événements qui s'en viennent, puis à la lumière de la transformation des choses, Dieu nous dit, continuez à marcher tout de même avec votre Dieu, à le glorifier et à lui plaire en toutes choses. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions, s'il vous plaît. Ô Père céleste, Seigneur, on s'approche de toi encore pour te demander de bénir la parole de Dieu, pour te demander de nous enseigner par ce texte biblique et nous permettre de voir ce défi d'être irrépréhensible devant toi un jour, d'être encore debout lorsque le Seigneur Jésus va paraître et de pouvoir être dans la joie de rentrer dans son royaume. Seigneur, aide-nous à ne pas être conformes au siècle présent. Aide-nous à ne pas nous attacher aux souillures et aux convoitises du monde. Et aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi et pour ta gloire. Bénis maintenant ce temps, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos cœurs. Parle-nous selon nos besoins et que ton Saint-Esprit utilise ces vérités pour vraiment toucher nos cœurs et nous permettre de grandir dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais Pierre ici nous dit qu'en tant que chrétiens, nous devons être saints dans les derniers temps. J'aimerais vous faire remarquer comment l'apôtre Pierre mentionne dans ce texte l'ignorance du monde. Il mentionne l'ignorance du monde, l'ignorance des hommes quant au plan de Dieu et à l'avenir de la planète Terre. Puis les gens ont toutes sortes de désirs, hein? On a tous des mouvements écologiques aujourd'hui, on essaie vraiment de nettoyer toute la pollution qui a été jetée dans la nature depuis des siècles, puis le mépris qu'on a eu pour le monde qui nous entoure, puis il n'y a rien de mauvais dans ces choses-là quand on se souvient qu'en tant que chrétien, ce n'est que temporaire. Ça ne doit pas être le centre de notre vie. Ça peut être quelque chose qu'on fait pour plaire à Dieu et prendre soin de sa nature. D'ailleurs, c'est un grand mandat qu'il a confié à Adam et à ses descendants dans Genèse chapitre 2, d'aller, de se multiplier et d'assujettir la terre. Ce mot-là, assujettir, ça veut dire bien gérer. Bien gérer la planète Terre, bien s'occuper de la création de Dieu, comprendre ses lois, comprendre les principes qui nous entourent pour pouvoir bien gérer en tant qu'être humain la nature et les ressources qui nous entourent. Mais en tant que chrétien, on réalise que malgré tout cela, la première création n'est que temporaire. Puis un jour, ces choses-là vont passer. Regardez avec moi dans notre passage au verset 5. On nous dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ça, c'est une révélation de la Bible. Dieu a créé toutes choses. Et qu'ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, l'eau, le monde d'alors, périt, submergé par l'eau. Ça aussi, Dieu le révèle. Genèse 6 à 9, un déluge universel qui est confirmé dans le restant de la Bible. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, hein, là où on est en ce moment-là, sur la belle planète Terre, sont gardés et réservés pour le feu. Tout va être dissous par le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le monde autour de nous ne comprend pas le plan du Père. L'homme naturel n'accepte pas la révélation de Dieu quant à l'avenir de ce monde. Il est ignorant quant au besoin de se préparer en face des choses qui vont bientôt se produire sur la terre. Vous savez, une des grandes questions qu'il y a en ce moment dans le monde chrétien, c'est est-ce que l'islam, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques? Je suis en train de, hier, j'ai terminé de composer un texte, puis je vais produire un petit vidéo. Et les gens voient l'islam avec l'expansionnisme, avec presque 25% de la population du monde qui sont musulmans, et tout leur élan pour essayer de conquérir le restant du monde.
le trois quarts du monde. Et là, quand on regarde dans la prophétie biblique les événements des derniers temps, puis comment le monde va être totalement chambardé, comment un nouvel ordre mondial va être établi sur la planète, les gens se posent la question, oui, mais est-ce que ça va être l'islam? Est-ce que ça va être les musulmans qui vont être les outils du malin pour pouvoir amener ce nouvel ordre mondial? J'aimerais tout de suite vous dire que non, ce n'est pas du tout le cas. Puis en tant que chrétien, Dieu nous donne des informations dans la parole, non seulement pour réaliser ce qui s'en vient dans le monde, mais aussi comment aujourd'hui on doit vivre. Puis comment on doit plaire à Dieu. Mais les gens du monde ne comprennent pas l'avenir de la race humaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, on voit pourquoi on nous dit l'homme naturel, celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Il ne peut saisir ces réalités. Il ne peut absorber les principes de Dieu, puis la révélation de Dieu pour que ça change son existence, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les gens dans le monde n'ont pas le même esprit que l'esprit que Dieu a envoyé aux chrétiens. Puis à cause de ça, ils sont totalement ignorants. Mais pour les enfants de Dieu, dans Matthieu chapitre 13, le fameux chapitre des 7 paraboles concernant le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, on nous dit, parce qu'il vous a été donné, les chrétiens, de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Nous, en tant que chrétiens, on peut comprendre les révélations de la parole de Dieu. On peut comprendre ce que Dieu nous a enseigné concernant les choses à venir. Puis à la lumière de cela, on peut vivre différemment, comme vous allez voir tout à l'heure dans l'application. Mais premièrement, on voit l'ignorance du monde. Vous savez, en tant que chrétien, il ne faut pas donner les perles au pourceau. Il ne faut pas donner des choses de la parole de Dieu que les gens n'ont pas besoin d'entendre. Bien souvent, on va voir des chrétiens qui vont parler avec des inconvertis. Ils vont parler avec eux comme si c'était des enfants de Dieu. Ils vont discuter de théologie, ils vont discuter de doctrine chrétienne. Puis là, ils vont partager des choses de la pratique des enfants de Dieu qui devraient être privées, qui devraient être gardées pour l'enfant de Dieu dans sa vie personnelle. Vous savez, ma famille puis mes beaux-parents, il y a plein de choses que moi je fais qui ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce que c'est comme de la folie pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est l'Évangile de Dieu avant tout. Puis lorsqu'ils auront l'Esprit de Dieu par la conversion, là, ils pourront comprendre les vérités de la parole de Dieu. Mais l'ignorance du monde tantôt. Maintenant, Pierre explique la réalité des derniers temps, la réalité de ce que Dieu va faire dans ce monde, du passage de la planète Terre vers une autre réalité, de la destruction ultime de la première création pour la venue des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Vous savez, en tant que chrétien, si vous êtes seulement attaché aux choses d'en bas, si votre priorité, c'est d'être un bon ouvrier, puis d'être un bon père ou une bonne mère, ou d'être quelqu'un de raisonnable dans la société, un bon citoyen, puis toutes vos passions, tout votre temps, toute votre énergie est concentrée sur les choses, puis l'impact que vous pouvez avoir ici-bas, sans être en train d'investir pour le royaume de Dieu, vous n'avez pas les bonnes priorités. Colossiens chapitre 3, au verset 1, nous dit qu'il ne faut pas nous attacher aux choses d'en bas, il faut nous attacher aux choses du royaume de Dieu. Là où le Seigneur Jésus est assis, il faut s'affectionner aux choses d'en haut, premièrement. Puis ensuite être responsable dans les autres domaines de notre vie. Puis être un bon citoyen, un bon parent, puis ainsi de suite. Mais ici, on nous présente une réalité d'un grand changement qui va venir dans l'expérience de l'homme. Regardez au verset 8. Pierre dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Vous savez, moi, je peux dire que le retour du Seigneur, ces événements-là sont imminents, mais ça peut se produire dans 3000 ans. Le Seigneur n'est pas pressé, lui. Ça ne sera peut-être pas pendant ma vie. Il me dit de vivre comme c'était pendant ma vie, et de planifier, de servir le Seigneur ici-bas. Mais ces événements-là vont peut-être se produire dans des siècles
Et ça, on ne le sait pas. Et le Seigneur ne tarde pas, verset 9, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu a un plan. Il a des raisons. Il nous dit déjà que le jour est choisi, le mois est choisi, l'année est choisie. Il sait à quelle heure il va se manifester et accomplir ces choses. Et il nous dit la réalité, c'est que le jour du Seigneur, verset 10, viendra comme un voleur. En ce jour qui va venir, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et les choses de ce monde ne sont que temporaires. La planète Terre, la nature ne durera pas éternellement. Dieu nous dit que oui, en ce moment, la première création est là pour nous, mais il y a un grand changement qui va venir dans l'avenir. Une grande transformation des choses. Dans Hébreux chapitre 1, on nous dit, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. La terre et les cieux, ils périront. Mais tu subsistes. » Alors, si on rentre dans son royaume, on va subsister avec lui. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Puis regardez ces 1000 milliards de galaxies. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Ici, on est en relation avec Dieu. Si on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, si on est en train de suivre la parole de Dieu, on va pouvoir rentrer dans ce royaume-là un jour avec les mains remplies d'œuvres accomplies pour la gloire de Dieu. Et là, cette terre-là pourra bien passer, ça ne nous dérangera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis notre espérance dans la première création. On s'est attaché aux choses qui vont durer. On a voulu glorifier Dieu sur cette terre. Oh, Pierre nous présente l'ignorance de l'homme concernant l'avenir. Il nous présente la réalité révélée par la parole de Dieu concernant les derniers temps. Puis en terminant ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse comprendre notre responsabilité. Notre responsabilité. En tant que chrétien, à la lumière de l'avenir, à la lumière de ce que Dieu a révélé, à la lumière du fait que même notre vie n'est que temporaire. Ici, je pense que notre doyen, c'est M. Seller, qui est dans la 80aine. Puis même M. Seller pourrait vous dire qu'il lui semblerait que sa jeunesse, c'était hier. Puis ça passe tellement vite, ce n'est qu'une vapeur, la vie. Et si on atteint 100 ans encore là, ce n'est que de la vanité. Parce qu'à la lumière de l'éternité, ce n'est rien. En tant que chrétien, il faut vivre à la lumière de ce qui s'en vient. Il faut investir dans les choses spirituelles. En tant que parent, en tant que famille, il faut se nourrir spirituellement, puis demeurer dans la foi, puis marcher avec Dieu, parce que le juste marchera par la foi, puis accomplir le plan de Dieu. Et il ne faut pas surtout oublier que les choses visibles, la terre, le matériel, la nature, sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Puis Dieu ne nous a pas appelés à juste vivre quelques années sur cette terre, puis après ça disparaître, être recyclé, puis ne plus avoir d'existence. Non, Dieu nous appelle à une existence éternelle dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est en train de construire sur le fondement de notre salut, avec du bois, du chaume et du foin, des choses qui vont toutes être consumées lors de l'entrée dans le royaume de Dieu? Ou est-ce qu'on est en train de construire avec des pierres précieuses, avec de l'or et de l'argent, des choses qui vont être purifiées, alors qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu et qu'on aura accompli sa volonté sur cette terre? Oh, la parole de Dieu nous exhorte à vivre différemment. Au verset 11, on nous dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, puisque le monde et sa convoitise vont passer, puisque les choses visibles ne sont que temporaires,
puisqu'on n'est que des pèlerins ici-bas, des voyageurs sur la terre, combien votre conduite et votre piété, votre amour pour Dieu, votre affection pour le Seigneur doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu en ayant cette conduite et cette piété consacrée à Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, par le Seigneur, sans tache et irréprochable dans la paix. La responsabilité du chrétien, c'est de continuer de progrès en progrès. C'est d'aimer de plus en plus le Seigneur. C'est de chercher à le servir de tout cœur et à persévérer, même si on voit la planète qui commence à montrer des signes, des douleurs de l'enfantement. Vous savez, il y a eu un ouragan il y a 2 semaines dans l'Atlantique, qui était un des plus gros ouragans qui a jamais été enregistré. Ça a été énorme. Puis un des phénomènes qu'il voit avec les ouragans ces temps-ci, c'est que les ouragans se forment, sont très forts, frappent des îles, arrivent jusqu'à la terre, puis là, restent dans l'Atlantique stationnaires pendant un nombre de jours. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Puis là, ils continuent à avoir de la force, puis ils continuent leur ravage. D'habitude, un ouragan, ça arrive, puis là, ça arrive sur les terres, puis là, ça perd sa force. Puis là, il reste plus longtemps que d'habitude. Le dernier ouragan a duré plus qu'1 semaine. C'est un record pour le mois d'octobre dans l'Atlantique. Puis on voit que la planète Terre montre des signes d'un changement évident qui s'en vient. On va dire que c'est le réchauffement planétaire ou c'est le carbone 14, puis c'est une cause de la pollution humaine, alors que la parole de Dieu nous dit peut-être, mais certainement que Dieu a prophétisé que la Terre allait démontrer des changements majeurs avec la venue des derniers temps, que les puissances des cieux allaient être ébranlées, que la terre, d'après Isaïe chapitre 24, allait être comme un homme ivre. J'aimerais vous dire, quand on est ivre, on n'est pas normal. On ne se conduit pas normalement, on ne parle pas normalement, on n'agit pas normalement. Puis la Bible nous décrit la planète Terre alors que les temps avancent, puis alors que le jour du Seigneur est totalement chambardé. Et nécessairement 21 fléaux qui sont décrits, qui vont s'abattre un jour sur la terre, pendant la période que le Seigneur Jésus a décrit comme la pire de l'histoire humaine, une période de grande tribulation qui allait s'abattre sur les nations. Une période à venir encore. Mais à la lumière de ces choses-là, qu'est-ce que je fais? Je continue, je demeure fidèle, je m'applique à vivre pour lui. Je veux m'assurer que quotidiennement, si la trompette sonne, puis si le Seigneur, par la voix de l'archange, dit « Monte », qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ et individu faisant partie de l'Église de Jésus-Christ, je vais être debout puis en relation avec lui. Parce que Dieu nous appelle à être saints dans les derniers temps. Regardez un passage avec moi, rapidement dans Tite. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Est-ce que nous sommes des chrétiens sérieux? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu engagés? Sommes-nous vraiment des disciples de Jésus-Christ? Et moi, ce qui m'encourage, c'est que le Seigneur parle toujours de progrès en progrès. Servir de mieux en mieux. Puis comme on est imparfait en tant que chrétien, mais comme le Seigneur peut, par sa grâce, nous transformer, nous changer et nous rendre inébranlables pour accomplir sa volonté. Dans Tite, chapitre 2, au verset 11, on nous dit, Tite, chapitre 2, au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer à l'impiété, la rébellion, et aux convoitises mondaines. » C'est certain que plus que les ténèbres s'épaississent, plus qu'on s'en va vers une apostasie généralisée, comme la Bible le décrit,
Mais plus que l'impiété et les convoitises mondaines, ça va être le sentiment social. Ça va être l'affection des gens autour de nous. Puis les gens vont être rebelles. Ils ne voudront rien savoir de la volonté de Dieu. On nous parle de ce règne du malin quand il va venir établir ce règne-là de 7 ans. Puis il va séduire, d'après 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9, il va séduire les nations par toutes les jouissances de l'iniquité, tous les plaisirs du mal. Puis il va venir, il va dire, suivez-moi, puis accomplissez ma volonté. Prenez ma belle marque ici sur votre bras droit et sur votre front. Puis il dit, après ça, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vivre dans l'immoralité, si vous voulez vivre dans l'adultère, si vous voulez aller voler votre voisin, si vous voulez tuer quelqu'un, allez-y, ça ne me dérange pas. Puis là, les gens vont pouvoir se livrer à toutes les passions. Mais plus qu'on s'en va vers ces choses-là, plus que ça devient quelque chose de normal, plus que ça devient un standard de société qui est de plus en plus populaire. Puis ici, on nous dit non. On vous enseigne à renoncer à cette impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, alors que je suis encore dans la première création sur cette terre, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que les ténèbres s'épaississent. Je le sais qu'on avance dans le temps, puis ça devient de plus en plus pénible. Mais je le sais que ça fait juste me dire que Jésus est à la porte, que je peux lever la tête, la délivrance s'en vient, et que je peux être trouvé par lui, irrépréhensible et sans tache dans la paix. Oh, dans notre passage, on voit vraiment l'ignorance des gens concernant l'avenir. On voit deuxièmement la réalité prophétisé par Dieu, un changement majeur. Il va juste rouler la première création, la mettre de côté et créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis dernièrement, on voit la responsabilité du croyant. À la lumière de ces choses qui sont en voie de dissolution, combien notre conduite et notre piété devraient être saintes, grandissant de plus en plus à l'image de notre Sauveur, reflétant quotidiennement sa personne et son caractère pour pouvoir un jour être irrépréhensible quand on va le voir face à face.